Il est 22 heures et bienvenue dans Prions avant de dormir. Alors que tu es sûrement dans ta chambre ou devant la télé et que tu t'apprêtes à dormir, aujourd'hui nous voulons encore prier. Nous voulons remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il continue de faire à travers de ses prières avant de dormir. N'oublie pas de toujours nous laisser un commentaire si tu veux que l'on puisse prier pour toi. N'oublie pas de partager aussi à une autre personne qui a besoin de prière. N'oublie pas d'activer la cloche pour ne pas regarder cette vidéo trop tard, pour que le Seigneur puisse te bénir. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions toujours demeurer à ses pieds. Le Seigneur Jésus veut que nous puissions rester avec lui car il sait que c'est avec lui que nous allons avoir la protection. Il sait que c'est avec lui que nous allons avoir l'assurance. L'assurance de réussir, l'assurance d'avancer, l'assurance de ne pas faillir. C'est avec le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, le Seigneur nous envoie dans le livre de Luc, Luc chapitre 22 au verset 31, la Bible dira qu'une scène va se passer, une séquence va se passer où Jésus parle à Pierre. Lorsque Jésus parle à Pierre, il lui dira ceci: « Pierre, 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 le diable voulait te cribler comme le froment. Moi j'ai prié, j'ai intercédé pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Pour que ta foi ne défaille point. » Aujourd'hui, notre thème du jour, notre sujet de prière est que ta foi ne défaille point. Vous savez, lorsque Jésus dit à Pierre qu'il a prié parce que le diable voulait le cribler comme le froment, lorsque le diable veut te cribler comme le froment, il cherche simplement à créer des circonstances autour de toi, des circonstances dans ta vie sociale, des circonstances dans ta vie personnelle, au travail, pour que tu puisses pas prier, pour que ta foi puisse défailler. Et vous verrez que dans cette séquence, Jésus prend la place de Pierre. Jésus prie à la place de Pierre. Jésus fait ce que Pierre aurait dû faire. Jésus prie contre le diable. Mais pourquoi est-ce que Pierre n'avait pas senti en réalité que le diable était en train de chercher à le cribler? Parce que Pierre ne priait pas comme Jésus voulait que Pierre prie. Vous savez, si l'on ne prie pas comme Jésus veut, il est impossible pour nous de comprendre le langage des attaques diaboliques. Si tu veux comprendre le langage des attaques diaboliques, il faut que tu puisses prier comme Jésus veut que tu puisses prier. Et cela, c'est en comprenant quelles attaques sont reliées au diable et quelles attaques sont reliées à mon propre comportement et à mes propres décisions. Les attaques liées au diable, vous verrez que ce seront toujours des attaques que vous n'avez pas commanditées, des choses que vous n'avez pas provoquées. Et vous verrez que vous vous réveillez un matin avec un problème. Vous allez au travail et vous trouvez un problème, des choses dont vous n'aviez pas la volonté. Et c'est comme ça que le diable agit. Il faut que, en tant que suiveurs de Christ, en tant que Christ nous-mêmes, que nous puissions réaliser que lorsque le diable crée des circonstances comme celle-ci, nous devons prier. Nous devons prier. Mais souvent, nous restons assis, nous regardons la situation s'envenimer, nous regardons la situation grandir. Or, nous devons prier. Et c'est comme ça que le diable cherche à nous cribler comme le froment. Mais aujourd'hui, nous allons prier parce que nous savons que le diable n'a aucune puissance. Le diable n'a aucun pouvoir. Le diable a été vaincu déjà à la croix. Le diable a été dépouillé déjà à la croix. Une personne qui a été dépouillée ne peut plus dans le présent continuer de nous attaquer. Voici pourquoi il est important pour nous de vivre dans le présent qui est Christ et non pas de rester dans le passé. Lorsque tu es en Christ, le présent efface le passé. Lorsque tu es en Christ, le présent élimine le passé. Voici pourquoi aujourd'hui nous allons prier pour que ta foi ne défaille point. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, à la croix, tu as dépouillé Satan. Tu l'as dépouillé de toute son autorité, tu l'as dépouillé. Oh, publiquement, tu l'as dépouillé. Voici pourquoi nous prions aujourd'hui que toutes ces circonstances qui nous arrivaient, toutes ces choses qui ne nous permettaient pas de vivre correctement, convenablement, ne puissent plus être notre partage. Pourquoi? Parce que le diable a été dépouillé. Nous voulons le crier sur tous les toits. Tu as été dépouillé. Tu as été dépouillé à la croix. Tu as été vaincu à la croix. Tu n'as plus aucun pouvoir. Tu n'as plus aucune puissance. Alors lorsque je m'approche
t'apprêtes à dormir, je veux déclarer qu'il n'a plus aucune puissance. Oh, certaines personnes vivent chaque jour en train d'être criblées comme le froment. Les factures viennent te cribler comme le froment. La déchirure dans ta famille vient te cribler comme le froment. Toutes les réalités que tu vis viennent te cribler comme le froment. Mais en réalité, j'aimerais te rassurer que si tu gardes une foi stable et que tu gardes ces paroles que le Seigneur nous a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est le chemin, la vérité et la vie. Crois-moi qu'aucune de ces situations ne pourra te surpasser. Aucune de ces circonstances ne pourra t'atteindre. Voici pourquoi nous prions aujourd'hui pour que le diable puisse lâcher nos vies, pour que le diable puisse lâcher notre quotidien, qu'il ne puisse plus nous rappeler le passé, mais qu'il puisse comprendre qu'aujourd'hui nous sommes dans le présent. Aujourd'hui, nous sommes dans le présent et le présent avec Christ élimine toute action, toute manigance du diable. Le présent avec Christ élimine toute manigance du diable, tout projet du diable contre nos vies. Le présent avec Christ l'élimine. Voici pourquoi en dormant aujourd'hui, notre esprit continuera d'intercéder et de prier. Tu vas dire, esprit continue d'intercéder, esprit de Dieu continue d'intercéder. Oh, parle à travers de ma bouche, même lorsque je dormirai, continue de prier. Parce que le diable a cherché à me cribler comme le froment. Il a cherché à me cuisiner. Il a cherché à faire de ma vie une recette qui plaît à ses yeux. Voici pourquoi aujourd'hui, nous ne voulons pas être la recette du diable, mais nous voulons être affermis en Christ. Nous voulons marcher avec assurance que nous sommes d'une descendance royale. Nous sommes d'un sacerdoce royal, mais nous ne sommes pas d'une descendance qui laisse des situations le dépasser. Nous prions le vrai et l'unique Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a pu voir que le diable voulait cribler la vie de Pierre et qui est intervenu au bon moment. Oh, nous prions que ce même Jésus puisse intervenir au bon moment. Ne désespère pas. Ne désespère pas, déclare avec moi, je ne désespérerai pas. De la même manière que tu as pu intervenir pour Pierre, tu interviendras aussi pour moi. De la même manière que tu as pu te lever pour Pierre, tu te lèveras aussi pour moi. Seigneur, interviens dans cette situation qui cherche à faire faillir ma foi, qui me fait douter de l'existence du Christ, qui me fait douter de l'existence de la puissance de Dieu. Ô Père de gloire, je viens aujourd'hui pour affermir ma foi et déclarer ces paroles qui feront en sorte que le diable puisse rester loin de moi. Là où tu as déclaré avec moi, tu vas dire Satan. Satan, ton temps est venu de partir. Ton temps est venu de quitter ma vie. Ton temps est venu de ne plus prendre ma vie pour une animation, Satan. Pour une animation, Satan, quitte ma vie. Oh, dans mon présent, je reste avec Jésus-Christ de Nazareth. Répète encore avec moi, je reste avec Jésus-Christ de Nazareth. Oh, cette prière va faire fuir le diable qui cherchait à cribler ta vie. Oh, dis avec moi, ma vie avec Christ est une puissance. Ma vie avec Christ est une victoire. Ma vie avec Christ est un témoignage. Oh, affermis-toi avec cette prière. Affermis-toi avec cette prière. Ma vie avec Christ est un témoignage. Le diable n'a plus de pouvoir. Il n'a plus aucun pouvoir sur moi. Il n'a plus aucune puissance, aucun avantage sur moi, car le Christ m'a racheté. Le Christ m'a racheté. Le Christ m'a racheté. Par son sang, j'ai été racheté. Dis avec moi, qui es-tu, Satan, pour jouer avec ma vie? Qui es-tu, Satan, pour présenter des situations à ma vie? Qui es-tu? Qui es-tu, Satan? Aujourd'hui, nous voulons que cette atmosphère de feu que le diable ne peut résister, puisse demeurer dans nos chambres. Cette atmosphère de feu que le diable ne peut résister, puisse demeurer dans nos maisons. Cette atmosphère de feu que le diable ne peut résister, puisse demeurer dans nos corps. Que le diable ne puisse s'approcher de nous. Au nom puissant de Jésus, nous continuons de prier.